Hey, salut les amis bricolos et salut les amis motards. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant le projet VFR. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh bien on va regarder comment remonter les 4 bougies sur le bloc moteur de A à Z avec toutes les procédures, mais surtout avec pas mal d'astuces. C'est parti! Hey, salut les bricolos, bienvenue sur la chaîne Bricole et Racagnac. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez tous très bien et si vous êtes prêts, on y va, go! Alors on va commencer par quoi? Eh bien c'est tout simple, on va commencer du fait que toute la partie supérieure moteur est démontée et que les connecteurs sont visibles. Eh bien, on va commencer par les démonter, enfin les ouvrir tout simplement un par un et de donner un petit coup de nettoyant de contact. Donc petit coup de nettoyant de contact à l'intérieur de chaque connecteur. Autant en profiter parce que comme tout est ouvert, eh bien c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc allez, on y va. Voilà les amis, donc nous avons passé un coup de nettoyant de contact partout sur tous les connecteurs, sauf celui-là, sur tous les petits connecteurs qui sont à notre portée. Donc comme ça, ben, ça évite des mauvaises farces, hein, puisque bon, tout est ouvert, donc on a beaucoup plus facile d'accès. Allez, maintenant on va s'attaquer au remontage des bougies. Alors, on va se préparer à remonter les bougies, mais avant ça, on va tester leur écartement des électrodes. Pourquoi, vous me direz? Parce que c'est des neuves. Eh bien, tout simplement parce que pendant le transport ou quoi, on ne sait jamais, il y a pu avoir un léger choc et les électrodes ont pu se dérégler. Alors, je vous explique en 2 mots. Les électrodes, selon les données constructeurs, doivent se situer entre 80 ou 90 dixièmes, donc 8 ou 9 dixièmes, pardon, 80-90 centièmes de millimètre. Donc, pour ceux qui me disent que les bougies iridium ne s'usent pas et qu'on peut les garder quasiment la vie d'un moteur, eh bien, je vais vous prouver par A plus B que non. Donc voilà ici les anciennes bougies. Alors j'ai mon jeu d'épaisseur ici, en l'occurrence donc un 80 et un 90. Donc vous allez voir que le 80, ben, voilà, il n'y a pas de souci, il rentre. Et le 90, alors que c'est la cote maximale, ben, vous voyez, elle rentre parfaitement dans les bougies. Donc ça c'est la première. On va prendre la deuxième. Donc 80, ça rentre parfaitement. 90, ça rentre parfaitement. La troisième, 80 parfaitement. 90 parfaitement. Et la dernière, ici, 80 et 90. Alors maintenant, on va faire l'essai avec une nouvelle bougie. Voilà. Alors faites très attention parce que l'électrode juste au milieu, c'est très fin. Donc faites très attention. Alors je prends le 80 que je viens placer bien délicatement. Le 80 il passe. Je prends le 90 et vous voyez comme moi que le 90, enfin le 90 pour les amis français, il passe pas. Donc ça veut dire que nous avons une cote à 85. Et non pas comme sur les anciennes, où là ça dépasse largement le 90. Donc vous voyez bien que les bougies, l'électrode, donc l'anode en fait, qui se situe au milieu, eh bien, ça s'use et ça diminue. De ce fait-là, ben, l'étincelle devient de plus en plus grande et de plus en plus mal faite.
Donc ce qui vous donne des ratés, surtout au ralenti et à haut régime. Donc voilà, on passe au remontage. Voilà, donc bien sûr avant le remontage, on va quand même tester les 4, hein, puisque là je vous en ai montré une. Donc la première, 80, ça passe. 90, ça passe pas. Donc celle-ci, elle est OK. La deuxième, 80, ça passe. 90, ça passe pas. La deuxième, c'est OK. Troisième, 80, OK. 90, ça passe pas. Et la dernière, 80, OK. Et 90, ça passe pas. Donc on est bon pour le remontage. Je rappelle que les références des bougies, donc les références Honda, ce sont des 31 912-MFL-003. Et la référence de la bougie, ce sont des IMR9E-9HES en NGK. Alors par quoi on commence? Eh bien, on commence bien sûr par démonter les bobines qu'on avait laissées au préalablement sur le moteur pour empêcher qu'il tombe quoi que ce soit dans le moteur. Donc on enlève les 4 bobines. Voilà, on va commencer par les 2 de devant, on laisse celui-là à l'arrière pour l'instant. Alors on prend une bougie, on lui met une lichette de graisse cuivrée. Donc vraiment une lichette, voilà, pas énormément. Pourquoi de la graisse cuivrée sur les bougies? Eh bien, pour avoir bien plus facile lorsque on les démonte de les enlever du puits de bougie. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de l'ancien épisode, des épisodes précédents, on avait eu vraiment du mal à pouvoir les enlever. Donc en mettant toujours un petit peu de graisse cuivrée sur la bougie, sur le pas de la bougie, donc n'en mettez pas sur le centre, hein. Donc un petit peu sur le pas de la bougie, mais ça permet tout simplement de pouvoir la mettre beaucoup plus facilement dans le puits de bougie et par conséquent également aussi de pouvoir l'enlever plus facilement. Voilà, alors pour la remettre, petite astuce. Donc de quoi on a besoin? Donc d'une clé de bougie. Une clé de bougie. Attention, prévoyez une clé de bougie avec un ressort à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir venir faire tenir votre bougie. Voilà. Parce que si vous n'avez pas de petit ressort, lorsque vous allez mettre votre bougie au-dessus du puits, elle va tomber directement dans le fond du puits et vous allez venir réécraser l'électrode. Donc votre réglage que vous avez vérifié auparavant, il sera plus bon. Donc, vous mettez donc votre bougie dans votre douille de bougie. Alors ensuite, moi j'utilise des diminutifs pour passer en un quart, parce que comme on n'a pas beaucoup de place, donc les diminutifs vont venir comme ceci. Après, on aura une genouillère, comme ceci, une rallonge, et on pourra venir y mettre notre cliquet Racagnac au bout. Alors, normalement, tout ce qui est bougie se sert au couple. Donc le couple de serrage pour ces bougies est de 17 newtons. Alors comme je vous l'ai expliqué, malheureusement on m'a toujours pas rapporté ma petite clé dynamométrique, malgré que je l'ai déjà demandé à plusieurs reprises. Donc je vais les serrer à la main, en faisant très attention bien sûr. Donc le principe, si vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous serrez vos bougies pour venir les mettre contre votre culasse, et dès que la bougie est bien contre votre culasse, vous donnez un quart de tour à votre cliquet sans plus. Ce ne sont pas des boulons qu'il faut venir serrer comme un malade. Non, une bougie, ça se met contre et puis ça se serre d'un quart de tour. Vous avez une rondelle d'étanchéité ici qui est prévue à cet effet. Donc il ne faut pas serrer ça comme un malade. Allez, on y va. Donc, pour avoir plus facile, petite astuce. Vous défaites tout votre petit montage. Vous vérifiez que votre bougie est bien clipsée dedans. Et alors ici de l'autre côté, vous avez accès. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, vous avez accès. Donc ce que vous faites, vous positionnez votre douille et vous la tenez avec l'autre main. Ce qui va vous permettre de venir mettre votre diminutif sur votre douille. C'est vraiment pas pratique, voilà.
Donc, et vous descendez tout doucement votre bougie dans le fond du puits. Voilà. Et dès qu'elle est un peu dedans, là, vous pouvez le laisser, mettre votre rallonge sur votre genouillère et y aller à la main d'abord. Parce qu'il ne faut pas que votre pas prenne de travers. Donc il faut visser à la main et sentir que votre bougie se visse normalement dans le puits de bougie. Voilà, vous vissez à la main jusqu'au bout. Voilà. Et ici, on va venir y mettre son cliquet. Dans le bon sens, mieux, voilà. Donc, tant qu'on ne ressent pas de dur, c'est que la bougie n'est toujours pas vissée à fond. Donc, on tourne tout doucement. Voilà, ça commence à devenir dur. Donc ici, je me positionne comme ça et je fais un quart de tour. Voilà. Et maintenant, on retire l'ensemble. Même principe pour retirer l'ensemble. A few moments later. Alors, c'est vraiment pas évident du tout, surtout pour les deux bougies de devant. Donc voilà, avec la main de derrière, vous soutenez votre petit montage. Voilà, ce qui vous permet de récupérer l'ensemble. Voilà, on fait la même chose pour la deuxième bougie. Voilà. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à replacer nos deux bobines d'allumage pour l'avant. Donc, on met une bien à fond. Voilà. C'est vrai que s'ils avaient fait ne fût-ce que 1/2 centimètre plus grand, ça aurait facilité la tâche de tout le monde. Voilà, nos bobines sont remises. Donc maintenant, on va remettre les connecteurs. Donc les deux connecteurs de nos bobines, c'était les connecteurs blancs. Donc on ouvre notre faisceau. Voilà un ici. Voilà. Alors on vérifie bien que les bobines sont bien rentrées, donc que ça ne tourne plus facilement et que notre connecteur est bien clipsé. Voilà, ça sont les connecteurs qui vont à l'ECU. Voilà, c'est bien clipsé. Voilà, et on passe aux bougies arrière. Alors pour nos bougies arrière, c'est exactement le même principe, mais en 1000 fois plus simple. Donc on enlève les bobines. Voilà, on prend une bougie, on lui met une petite lichette de graisse cuivrée. Voilà. On vient prendre notre clé à bougie, comme ceci. Ici, on peut enlever les diminutifs, puisque bon là, on va plus s'en servir. On peut prendre directement une rallonge. Voilà, et on vient poser délicatement notre bougie dans le fond du puits. On tourne également donc à la main, sentir que l'on arrive à buter. Voilà.
on prend son cliquet. Attention qu'ici, si vous le faites comme moi, vous êtes avec un cliquet d'1,5, donc vous avez quasiment 10 fois plus de force qu'avec le cliquet d'1/4 qu'on était à l'avant. Donc vous mettez contre, voilà, et vous tournez un tout petit peu. Faites de serrer la bougie sans exagération. Voilà, et maintenant on peut retirer son outil délicatement. Voilà, on fait la même chose pour la deuxième. Et voilà, on ne faut pas plus. Alors, même principe, on nettoie les bobines. Donc avec un chiffon, un petit peu de WD-40 ou du nettoie-frein, enfin ça c'est comme vous voulez. Même chose, on aura donné un petit coup de nettoyant de contact, donc dans la partie ici. Voilà, on vient réinstaller l'ensemble, en étant bien sûr et certain que tout vient bien appuyer dessus. Voilà, et on reclipse notre connecteur. Voilà. Même chose pour le dernier. Si, oui, c'est vrai que là, je peux vous donner une petite astuce aussi. Si jamais votre moto a assez bien de kilomètres et que vous remarquez que vos caoutchoucs ici sont relativement durs et que vous avez du mal pour pouvoir les remettre, vous pouvez mettre dessus un peu de silicone en bombe ou de graisse silicone. Ça facilite largement la réinsertion de tout ce qui est caoutchouc et tout ça dans les puits de bougie. Voilà, donc c'est une petite astuce. Ici, en l'occurrence, comme ils vont bien, il n'y a pas trop besoin de mettre ce genre de graisse. Voilà. Vérifiez bien qu'ils sont bien remis, bien serrés. Et on remet, on n'oublie pas le connecteur. Voilà qui termine le remontage des bougies. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Alors sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine sur Bricoleur et Cagnac.